Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Faustine, on va vous emmener dans un lieu justement dans les Corps d'Armor et c'est Lise qui a trouvé un endroit très particulier, Lise, une abbaye. Oui, une abbaye cistercienne, elle s'appelle l'abbaye de Bon Repos, elle a été fondée au XIIe siècle. Elle est située au bord du fleuve Blavet, on est à une 50aine de kilomètres de Saint-Brieuc, une 40aine de Carhaix. Nous sommes en ligne avec Estelle Salin, directrice et animatrice pédagogique de l'abbaye de Bon Repos. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce lieu. Alors l'histoire de ce lieu en fait commence au XIIe siècle, comme vous l'avez raconté, puisqu'il faut savoir en fait que l'abbaye a été fondée le 23 juin 1184 par le vicomte Alain III de Rohan et Constance de Bretagne, sa femme qui était l'arrière-petite-fille du roi d'Angleterre. Alors tout commence par une légende assez extraordinaire. Comme à chaque fois en Bretagne. C'est ça aussi le charme de la Bretagne. Une chasse harassante après un grand et majestueux cerf dans la forêt de Quénécan, qui se situe à proximité de l'abbaye même de Bon Repos. Le vicomte Alain III de Rohan, particulièrement fatigué, serait arrivé dans la vallée dans laquelle aujourd'hui est implantée l'abbaye de Bon Repos, et il se serait endormi. Et pendant son sommeil, la Vierge lui serait apparue en songe pour lui inspirer l'idée de construire ici même le lieu de son repos éternel. Donc lorsqu'il va se réveiller, il va se rappeler de son rêve et il va décider de construire l'abbaye de Notre-Dame de Bon Repos et faire de l'église abbatiale de cette abbaye sa nécropole pendant près de 400 ans. Donc il faut savoir en fait que l'église abbatiale de Bon Repos a été la nécropole de cette famille en fait de Rohan, très importante de la noblesse. Et alors, elle a été vendue, cette abbaye, elle est un peu tombée en désuétude jusqu'à ce que vraiment on s'y réintéresse au XXe siècle et qu'elle soit un peu sauvée. Oui, c'est ça, tout à fait. Elle a été abandonnée en fait après la Révolution française. Elle est devenue carrière de pierre pendant de très nombreuses années. Et il y a une trentaine d'années, en fait, grâce au dynamisme et à l'engagement de tout un territoire, ils ont fait connaître et reconnaître l'abbaye de Bon Repos en créant l'association des compagnons de l'abbaye de Bon Repos. Donc il y a eu un très vaste chantier de réhabilitation qui a été entrepris. Et aujourd'hui, à l'abbaye de Bon Repos, en fait, nous avons une programmation culturelle qui est axée sur la valorisation patrimoniale, l'art contemporain, l'accueil de nombreux scolaires, mais également d'autres événements, en fait. Il y a pas mal de choses justement cet été. Il y a des expositions temporaires. Vous parliez d'art contemporain. Il est beaucoup question de rêve cet été. Il y a 2 expositions et des installations sur le rêve. Oui, tout à fait. Alors cette année, en fait, la programmation culturelle de Bon Repos est placée, comme vous le dites, sous le signe du rêve. Alors pourquoi le rêve ? Bien entendu, comme vous l'avez compris tout à l'heure, c'est pour faire écho à l'exemple de Bon Repos, en fait. Donc cette année, nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir l'artiste Julien Salot, qui est un artiste de renommée internationale et qui donc a proposé une installation dans une des pièces de l'abbaye. Donc cette œuvre s'appelle Rêve stellaire. Donc cette œuvre a été réalisée en février pendant 10 jours et c'est grâce et avec la participation en fait d'une dizaine de bénévoles de l'association et de la population locale, ainsi que 9 étudiants de l'école supérieure d'art de Bretagne de Lorient, que cette installation monumentale a vu le jour. Donc il faut savoir que pour la réaliser, il a fallu un échafaudage de plus de 9 mètres de haut. Vous imaginez de plus de 35 km de fil de coton et pas moins de 25 000 clous. Le tout allumé sous une lumière noire. Donc c'est absolument magnifique. Le public vient la découvrir, mais revient aussi la découvrir. Et cette installation est tellement belle que nous avons décidé de la garder pendant 2 années. Et on y verra le site est sublime. Le site est sublime, on y verra des créatures surnaturelles, ça plaira à Faustine Bollard. En tout cas, il y a un son et lumière, un festival de musique classique, l'abbaye de Bon Repos. Merci Estelle Salin, vous êtes directrice et animatrice pédagogique de l'abbaye donc de Bon Repos, un site sublime à visiter dans les Côtes d'Armor. Europe